Encore du K-drama. Bah oui, mais quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Bon, on y va? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler série sur la plateforme Netflix. Oui, beaucoup de productions asiatiques. Là, on est sur du K-drama, donc d'origine, oui, créé en Corée du Sud. Donc là, on va parler de Killer Paradox. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi parle cette série de 8 épisodes. Ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Let's go! Il était une fois une Du coup, on se retrouve en Corée du Sud. Et là, justement, dans les petites ruelles, on va suivre notre personnage, Lee Tang. Et oui, Lee Tang, c'est vrai que si on traduit, ça fait un peu le tueur. Donc, paradoxe, a killer paradoxe. Donc il travaille dans une sorte d'épicerie bureau tabac. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas. Après, je connais pas en gros au niveau légal en Corée. Nous, en fait, bureau tabac. Lui, ça fait épicerie, bureau tabac. Oh, quoique dans les petites communes de France, ça peut arriver aussi. Bon, enfin bref. Comme disait une ex, moi je m'écarte. Revenons au vif du sujet. Lorsqu'un meurtre accidentel entraîne un autre, et oui, parce que dans une ruelle, malheureusement, il va être l'auteur d'un meurtre, on va dire, sans faire exprès. Et puis en fait, ça va continuer à s'enchaîner. Donc, par le fait du hasard, par ce paradoxe, il va se retrouver à tuer certaines personnes. Donc, cet étudiant ordinaire se retrouve coincé dans une interminable course de chat à la souris, parce que forcément, ça va attirer notamment un détective assez rusé, malin, qui a aussi un passé. Et en fait, à chaque fois, on va vite se rendre compte que les personnes qu'il a tuées ont aussi un passé. Et qu'à chaque fois, pourquoi la police n'arrive pas à choper ce tueur qui ne veut pas devenir un tueur. En fait, tout a un lien dans cette série au niveau scénario, au niveau réalisation, que peut-être que, est-ce que notre Lee Tang n'a pas un destin, ou en tout cas quelque chose. Je vais pas trop m'éterniser, on va dire, c'est ne reste que le synopsis. Mais voilà un petit peu, en gros, c'est un étudiant qui, euh, en gros, c'est pas de sa faute, il a tué quelqu'un, mais en fait, ça va pas s'arrêter là. La police ne va pas l'attraper pour plein de raisons, et ça va toujours monter crescendo. Voilà, je me suis un peu étiré, mais bon, autant passer à qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, justement, le fait de monter crescendo, je le disais dans le synopsis, moi j'aime bien, franchement. Justement, je sais pas le pourquoi du comment, si c'était le hasard, mais est déjà disponible sur la chaîne. J'ai parlé de la série Paramount, Bloody Lucky Day. Donc là, c'est carrément un tueur en série qui monte dans un taxi. Là, pareil, ça monte crescendo. Là, c'est pareil, on a un étudiant, donc lui, qui ne veut pas devenir un tueur, mais qui devient un tueur en série au fur et à mesure. Parce qu'en fait, le premier, c'est dû au hasard. Et en fait, il n'y a pas de témoignage. À chaque fois, en fait, il se passe quelque chose pour que la police ne l'attrape pas. Soit parce que des caméras ne fonctionnent pas, ou il n'y a pas de témoins, ou l'ADN est complètement inexploitable. Même quand quelqu'un l'aperçoit, ouais, je t'ai vu, il veut le faire chanter le jeune étudiant, il se passe toujours quelque chose, en gros, tout arrive en sa faveur. Les premiers épisodes, c'est vraiment là-dessus. Donc franchement, c'est intéressant, c'est bien monté. Ensuite, la série continue, donc arrivé à la moitié, donc j'ai dit 8 épisodes, une cinquantaine de minutes en moyenne. Il va faire des rencontres. Donc là, notamment au début, on partait sur le flic et aussi notre Lee Tang. Et là, il va rencontrer quelqu'un, un grand fan de super-héros, plus particulièrement de Batman. Et lui, justement, est tellement fan qu'il arrive à pirater. Il a même fait changer son nom en Robin. Oui, il aurait pu faire Bruce Wayne, mais enfin, bref, c'est un détail. Et en fait, il arrive à pirater. Il a découvert, justement, Lee Tang. Et en gros, ils vont s'associer tous les deux. Je vais quand même faire une petite partie spoiler, mais c'est très bien. Et on va même se rendre compte qu'il y a aussi un autre tueur qui, lui, a voulu devenir un tueur. Et ça va finir dans un grand final avec, autour, j'ai envie de dire, de ce carré d'as entre notre Lee Tang, le tueur qui ne voulait pas en devenir un,
notre tueur en série de la série, qui, on peut dire, oui, est un antagoniste, notre Robin, qui fait le lien, la rencontre qui va déclencher justement ce carré final, et le flic qui était là dès le début et qui va continuer avec ses péripéties. Donc en gros, il y a beaucoup de rebondissements, les 8 épisodes se passent très très bien, et franchement, je vous le conseille si vous êtes fan de K-drama. Il y a des petits airs aussi à la fois, sans trop en dévoiler, de Dexter, et à la fois aussi de Incassable, notamment, vous savez, le personnage que joue Bruce Willis, savoir Bruce Willis qui sent les choses. Je vais pas trop en dire, c'est pour ça que je vais enchaîner, mais je vais faire une partie spoiler, mais je vais m'arrêter là, donc je vous le conseille si vous êtes fan de K-drama, surtout que c'est bien réalisé, c'est intéressant, il y a des rebondissements, et ce carré final est franchement pas mal, voilà. Donc je vous le conseille, les autres on continue, mais là, attention, il y aura du spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de A Killer Paradox. Donc en fait, oui, au début, notre Lee Tang, donc ça se passe un peu dans une ruelle, et donc ce premier meurtre, sans faire exprès, en fait, il se défend, et en fait, on va vite se rendre compte que tous ceux qui tuent sont en fait des personnes horribles, c'est aussi des tueurs, en fait. Lee Tang, on peut l'appeler le tueur de tueurs. Donc, et au début, on se dit c'est un hasard. Ensuite, celles qui veulent faire chanter, en fait, on apprend que elle se faisait passer pour une personne non-voyante. En fait, c'est une personne qui avait arnaqué ses parents, qui les avait fait tuer. Elle avait tué ses propres parents qui étaient enterrés dans son jardin. Donc, en fait, pareil, elle voulait faire chanter Lee Tang avec de l'argent. Et à un moment, elle l'a fait monter en pression. Et Lee Tang, au début, il tuait au marteau. En gros, c'était l'arme qu'il avait sous la main. Ouais. C'est le cas de le dire. Ensuite, pareil, son troisième meurtre, c'est même de 2, il passe à 4 direct. En fait, c'était 2 jeunes dans une ruelle, mais qui avaient en gros violé une fille, une adolescente quand ils étaient même mineurs. Donc, comme ils étaient mineurs, ils n'étaient pas incarcérés. Enfin bref, en fait, on se rend compte durant tous ces premiers épisodes que, en fait, ça devient un tueur de tueurs, mais au début, c'est vraiment du hasard. Et le flic n'arrive jamais à le choper parce que, notamment dans la première ruelle, les caméras marchaient pas, où il y avait des insectes devant les objectifs. L'autre, en fait, cette dame qui faisait passer pour une aveugle avait un chien, et le chien avait tellement léché du sang partout qu'il y avait de la bave, l'ADN était inexploitable. Donc à chaque fois, il se passait plein de choses. Et là, au milieu de la saison, on rencontre le fameux Robin, le Robin fan de Batman, tout ça, et justement, lui, il pirate, il craque tout, et il arrive justement à détecter, et pour lui, en fait, Lee Tang, pour lui, est un élu pour faire justice. Robin, c'est quelqu'un aussi qui a vécu un cambriolage qui s'est mal passé quand il était jeune, car ses parents ont été tués, un petit peu comme Batman, justement, mais lui, un petit peu obèse, voilà, qui ne peut pas faire le justicier, il ne peut pas faire justice lui-même. Et donc, justement, quand il rencontre Lee Tang, et donc il a même sa Batcave et tout, et pour lui, il s'est persuadé, tu as un don, tu es fait pour tuer les tueurs, en fait, pour faire justice. Et là, on se rend compte que, justement, Lee Tang développe ça, oui, effectivement, à chaque fois qu'il sent quelque chose qui fait le mal, lui, Robin, vérifie par informatique si jamais il y a des sextapes ou des trucs comme ça, et c'est là que ça monte crescendo, le côté un peu Dexter. Et là, je trouve que c'est un peu moins développé, c'est dommage, ça dure pas si longtemps que ça. Pourquoi ? Parce que Robin, avant de connaître Lee Tang, avait connu une personne, un ancien flic, qui lui, justement, il avait réussi à convaincre qu'il faut, pour faire justice, il faut taper du coup de poing. Et ce flic, justement, avait démissionné de la police et était devenu un tueur. Mais lui, il n'avait pas de don, lui, donc on va dire, la folie l'a emporté et devient incontrôlable. Et c'est pour ça qu'on a ce fameux final avec ce fameux flic aussi, en parallèle, qui faisait l'enquête et qui se retrouve mêlé à tout ça parce que, justement, ce tueur, qui était flic avant son tuteur, était le père du détective actuel. Ce détective qui battait son fils, il le sait bien, et lui justement il dit moi ton père c'était un trafiquant de drogue, il m'a battu, et certes il m'avait couvert parce que mon père était tueur. En fait il y a plein de petites choses comme ça qui garnissent bien ces 8 épisodes. Alors certes, les conclusions. Je vais conclure. Conclusion de A Killer Paradox pour une production coréenne, c'est toujours fidèle, c'est toujours bon, moi j'adore. Alors si vous aimez effectivement des petits airs de Dexter, des petits airs d'Incassable, c'est dedans, il y a de la ref, en tout cas vous allez y penser. Le fait que Lee Tang, notre tueur qui ne veut pas devenir un tueur, on s'aperçoit qu'il a des dons, ça devient en fait le tueur de tueurs, avec un Robin geek qui vient l'aider,
un flic qui fait son enquête et qui a du mal, qui comprend pas trop, un autre tueur aussi, un ancien flic qui devient tueur, ça fait un carré d'as pour la fin. Et même si, justement, ça peut avoir une cassure, parce qu'au début, ça monte crescendo sur Lee Tang. Au milieu de la série, le temps d'intégrer Robin et l'ancien flic devenu tueur, ça peut avoir une certaine cassure, hein, parce qu'il faut en gros bien les intégrer pour arriver à ce final. Donc certes, il y a une petite cassure, je trouve, mais quand même, la série est vraiment assez bonne. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Les 8 épisodes sont passés tout seuls. Et je vous la conseille si vous êtes fan de K-drama avec tout ce que je viens d'expliquer. Du coup, mon avis sonore, ce sera... C'est ok! Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a des playlists K-drama, bien sûr. Il y en a d'autres, hein, science-fiction, fantastique, fantasy. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant la plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD. On n'oublie pas la toile de cinéma. Et puis justement, en K-drama, qu'est-ce que vous me conseillez en série K-drama? Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, avec le poteau Djilali, on vous prépare un live spécial production asiatique. Hein. Ce programme en fait partie. Hein. Il y aura du K-drama, il y aura de la production japonaise, du cinéma. Je vous en dis pas plus. Hâte de vous retrouver. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.